Bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti-Journal TV. Nous sommes toujours au Forum Bois Construction de Nancy et nous allons parler architecture, nous allons parler étudiants en architecture. Avec vous, monsieur Lorenzo Diez, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte et vous êtes aussi le directeur de l'école d'architecture de Nancy. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre établissement ? Alors, l'école d'architecture de Nancy est une des 20 écoles d'architecture qu'il y a sur le territoire national. C'est une belle école en termes de nombre d'étudiants. On est un peu moins de 800, donc c'est, je dirais, une belle école d'ingénieurs, si on voulait le comparer au réseau des grandes écoles. Et qui est sur le système licence master doctorat depuis un bon nombre d'années, donc je dirais des écoles tout à fait j'allais dire normales, enfin voilà. C'est un fonctionnement normal comme une école d'architecture, comme on connaît le fonctionnement des écoles d'architecture. Voilà. C'est des étudiants qui viennent de la France entière, c'est plutôt des étudiants qui viennent de l'Est de la France ? Alors c'est plutôt un recrutement régional, donc quart nord-est de la France. Et qui a tendance à se nuancer au moment du master, voire du doctorat, parce que les étudiants au niveau du master et du doctorat viennent chercher des spécificités dans les écoles, et donc je sais pas, des jeunes qui sont à Toulouse veulent arriver à Strasbourg, ou des jeunes de Nancy viennent à Rennes, voilà. Donc ils cherchaient quelque chose de particulier. Voilà, ils viennent chercher une spécificité pour nuancer un peu leur formation. Qu'est-ce qu'on vient chercher chez vous ? Alors chez nous, on vient chercher plusieurs spécificités qu'on porte à assez haut niveau. La première, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'architecture bois, donc sur lequel on a des belles avancées et surtout un beau patrimoine. On a des étudiants qui viennent pas mal aussi pour les questions de patrimoine. Et puis pour les questions de ruralité, on a des jeunes chercheurs et des chercheurs plus chevronnés qui travaillent sur la question des mondes ruraux et vous savez, le slogan des mondes ruraux dans les parcs naturels, c'est ici s'invente demain. Donc voilà, donc on essaye d'inventer demain dans le monde rural. Voilà. De réinventer le monde rural, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la ville, mais rarement du monde rural. Tout à fait. Et sur l'aspect bois, sur cet aspect bois, bois construction, bois de parements de façade également, comment c'est abordé dans votre école ? Comment on aborde le matériau ? C'est un matériau qui est abordé, je dirais, dans la palette des matériaux habituels, puisque en architecture, on a vocation, d'une part, à connaître précisément les spécificités techniques des matériaux, mais aussi les spécificités culturelles. Enfin, c'est un peu, quand on parle de bois, il y a quand même de la culture derrière. Et surtout, on a vocation à ce que j'appelle interfacer les matériaux. C'est-à-dire qu'une architecture, une construction, c'est toujours l'assemblage de plusieurs matériaux. Et on voit même que c'est souvent à cet endroit-là qu'il y a des choses intéressantes. Que les choses se passent. Qui se passent, voilà. Donc je dirais, on est évidemment sur toute la gamme des matériaux. On a notamment un master sur le verre, le seul master européen qui s'occupe du matériau verre. Et on a un master qui porte sur l'architecture bois construction, que l'on fait en partenariat avec l'ENSTIB, qui est l'école des ingénieurs du bois qui se trouve à Épinal, et qui là va faire un focus plus précis, très précis sur le bois, sur le matériau bois pour l'architecture et la construction. Et plutôt en structure peut-être. En structure, en parement. L'architecture, c'est l'alliance improbable ou réussie entre une structure, un usage, une culture. Enfin voilà, donc c'est. On regarde ça vraiment de manière écosystémique et globale, tout à fait. Voire même, on peut inventer, au travers des architectures, des nouveaux usages du bois. C'est ça c'est ça aussi un des sujets de recherche qu'on a, c'est ça. Quel développement en termes d'usage du bois dans l'architecture. Voilà. Alors, avant d'aborder les problématiques recherche, on va voir que vous donnez une orientation un peu particulière à votre école. Vous avez une idée bien particulière de ce qu'est l'architecte et de ce qu'il sera de ce que sera l'architecte de demain. Oui, en fait, l'orientation qu'on donne, si vous voulez, c'est vraiment une orientation économique.
l'architecte, acteur de l'économie de la filière de l'architecture et de la construction. Et quand on veut faire ça, on voit bien que si on veut se démarquer, être compétitif, il faut s'engager dans des dispositifs de recherche. Ce que font toutes les autres entreprises, les industriels font de la R&D, de la RDI maintenant. Vous dites aux architectes, soyez des vrais entrepreneurs, créez des entreprises et par le biais de ces entreprises, faites de la recherche et du développement, c'est ça? Tout à fait, oui. C'est ce que font déjà les architectes. Ils sont créateurs d'entreprises, ils sont entrepreneurs. Mais allez peut-être un peu plus loin. Il faut aller plus loin, voilà. Et comment va-t-on plus loin? Alors, qu'est-ce que vous leur dites pour aller plus loin? Il faut aller plus loin tout simplement en allant chercher les dispositifs de droit commun en termes de recherche qui existent, les crédits impôt recherche, les crédits impôt innovation, les contrats CIFRE, vous savez qui sont ces contrats de recherche et de formation en entreprise pour accueillir des doctorants. Et donc on ouvre la porte que personne n'avait jamais ouverte jusqu'à maintenant, qui est toute bête, mais de dire accueillir des doctorants dans des entreprises d'architecture. On accueille des doctorants dans les entreprises pharmaceutiques ou dans des entreprises... Oui, pourquoi on ne le ferait pas dans une entreprise d'architecture pour travailler sur un point très particulier et aller faire de la recherche et développer au sein de l'entreprise cette... Tout à fait. Je vous donne un exemple. C'est ça, je vous donne un exemple très concret. Vous voyez, ce matin, pas plus tard que ce matin, je rencontrais une belle agence d'architecture là, de la place, qui est une agence qui marche bien, qui est sur un sujet particulier de rénovation d'un immeuble grande hauteur des années 70. Immeuble grande hauteur qui est label patrimoine 20e, qui a une qualité architecturale, qui a une valeur patrimoniale, oui. Mais qui a des vraies problématiques, je dirais, énergétiques, et qu'il va falloir surélever. Donc là, il y a l'alliance entre le côté culturel de l'architecture et le côté technique de l'architecture. Donc on est en train de monter ensemble l'idée de recruter un doctorant qui travaillerait sur ce sujet spécifique. Sur ce sujet spécifique du mariage. Qui est un sujet vraiment complexe, sur lequel on n'a pas vraiment de connaissances, de compétences. Voilà. Et l'intérêt, c'est que le doctorant fait une thèse, il fait avancer les savoirs, et derrière, ça nous sert pour les écoles. De toute façon, si j'ai bien compris, la recherche et développement au sein de votre école, c'est quelque chose que vous jugez de très important. C'est pour moi la clé du développement demain. Qu'est-ce que vous mettez en place, par exemple ? Alors on a mis en place une initiative à l'échelle régionale qui fédère les 3 écoles d'architecture de la région Grand Est. L'ensemble des architectes et des agences d'architecture, des industriels, des élus. On a fabriqué une sorte de cluster régional qui a vocation à accélérer les rencontres entre les laboratoires, les entreprises d'architecture et les doctorants, pour que très vite monte en puissance le système. Et ça, c'est une initiative qu'on a lancée qui s'appelle Région Architecture et qui vise à dire l'architecture peut devenir, dans une politique régionale, un levier de développement, de compétitivité de la région. Voilà, levier de développement, de compétitivité, c'est toujours cet aspect à la fois recherche-développement et économique. Tout à fait, tout à fait. Un autre exemple peut-être ? Un autre exemple, parce qu'on ne s'arrête pas là. Là, plutôt côté école d'architecture, c'est qu'on vient d'obtenir un label pour une chaire de recherche qui s'appelle Architecture, bois, construction du patrimoine numérique. Ça fait partie d'un appel à projet du ministère de la Culture qui a labellisé 5 chaires de recherche en France dans plusieurs écoles. Et la seule école qui a une chaire qui va traiter d'un matériau, et le seul matériau qui va être traité jusqu'à ce jour, c'est le bois, donc et c'est dans le Grand Est. Puisqu'on est ici au Forum de Bois Construction. Voilà, le Forum Bois Construction à Nancy, ça a vraiment plus que du sens. Voilà. Oui. Donc du coup, cette chaire de recherche va faire des projets partenariaux, développer de la formation doctorale sur la question de l'architecture. Voilà, et on cherche sur les matériaux anciens, modernes et de demain, et de voir comment tout ça va se numériser et comment on va travailler. Alors moi, là, je fais un appel aux partenaires, qu'ils soient architectes ou industriels. J'ai vu là en visitant, j'ai vu beaucoup d'industriels qui développent des produits nouveaux et qui essayent de voir comment ces produits peuvent pénétrer le marché.
je leur fais un appel très clair. Venez, rejoignez-nous l'initiative, parce qu'on travaillera justement la pénétration intelligente ou efficiente de ces produits, voire même on co-inventera des solutions et des produits ensemble. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée, c'est ça le but du jeu, et c'est de faciliter la construction et de favoriser une architecture... une architecture à haute valeur d'usage pour l'habitant, parce que je crois qu'il ne faut pas perdre ça. Le meilleur vecteur de développement économique, c'est la satisfaction de l'habitant. Et aujourd'hui, on a encore, à mon avis, une marge à gagner vis-à-vis de l'habitant, notamment en diversification de produits. Aujourd'hui, on a des produits architecturaux qui sont extrêmement monotones, je dirais. Donc là-dessus, on a besoin d'innovation, et on aurait besoin d'innovation avec les industriels pour inventer l'AMI immeuble à vivre bois. C'est une superbe opportunité. C'est justement l'idée d'inventer des nouveaux espaces à vivre. Donc on nouveaux est espaces à vivre avec le bois et en allant faire de la recherche et du développement. Je me dépêche un petit peu parce qu'on arrive au terme de notre échange. On va avoir tout à l'heure les étudiants autour de cette table de l'école de Nancy qui vont nous parler du travail qu'ils ont réalisé pour le forum. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot en forme de conclusion ? En forme de conclusion, ce qu'on a essayé de montrer dans le hall 3, j'invite tous les participants à aller visiter ce hall 3, on a essayé de montrer finalement toute la gamme depuis la première année de licence jusqu'à la dernière année de doctorat de ce que peut faire une école d'architecture qui s'intéresse aux matériaux bois. Mais on montre aussi derrière les professionnels qui travaillent sur ce sujet, donc avec les architectes. Voilà, donc... Et l'intérêt, c'est que c'est démonstratif, c'est-à-dire qu'on voit concrètement... C'est de voir les choses, on voit les maquettes, on voit comment ils ont travaillé, on peut les toucher. Mais écoutez, Lorenzo Diez, merci d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal TV. Cet entretien est à retrouver sur le site de Bâti-Journal TV et sur le site de notre partenaire, France Bois Forêt. Merci à vous d'être venu jusque-là. À bientôt.